L'alchimie de la prise de conscience de Lorraine Sinclair. Chapitre 9. L'armure de lumière. La nuit est fort avancée. Le jour est proche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons-nous de l'armure de lumière. Romains chapitre 13, verset 12. Les bonnes maîtresses de maison prévoient généralement de procéder à un nettoyage complet au moins une fois l'an, de préférence au printemps, quand toute la nature revêt une nouvelle parure. Pendant ce nettoyage de printemps, les ustensiles de ménage sont triés, les vêtements et le mobilier dont on n'a plus l'usage sont donnés, et des caisses d'objets inutiles sont mises sur le tas d'ordures. Alors, après avoir bien frotté et nettoyé, la maison est soigneusement rangée. Mais la plupart d'entre nous sont avec leur vie de bien piètres maîtresses de maison. Ce n'est pas souvent que nous avons un nettoyage vraiment efficace de notre mental et de notre conscience. Pas souvent. Il est bien rare que nous essayions de vider l'entassement de faux concepts et de croyances matérielles qui s'est rassemblé dans notre mental. En fait, exactement comme nous le découvrons souvent lors de notre nettoyage de maison, quelque chose dont nous ne soupçonnions même plus l'existence se trouvait là. Si nous faisions des recherches dans notre mental, nous pourrions découvrir que nous avons rassemblé toutes sortes de débris qui traînent sur la route de notre progrès. Généralement, nous ne sommes même pas conscients que nous avons laissé quelques croyances indésirables du monde prendre position dans notre mental. Un bon nettoyage du mental pour éliminer les détritus constituerait pour nous tous une activité payante. Combien parmi nous sont-ils dans le même état de conscience aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a une semaine, un an ou 10 ans? Ou bien avons-nous abandonné la plus grande partie de ce qui nous a enchaînés jadis? Jusqu'à quel point impersonnalisons-nous? Dans quelle mesure nous sommes-nous affranchis du jugement? Est-ce qu'une ou deux pelures d'oignon ont été ôtées, de sorte que moins de sens personnel, ce sens faux d'une personne, subsiste? Avons-nous progressé, même un petit peu? Est-ce que nous permettons à de gros paquets du passé de demeurer dans notre mental et notre conscience, leur permettant de conditionner notre expérience actuelle, parce que leurs souvenirs sont ou bien heureux ou bien tristes? Nous devons vouloir lâcher prise de tout cela. Notre nettoyage de maison spirituelle devrait libérer, abandonner et écarter complètement le passé et ses myriades d'erreurs. Sommes-nous réellement désireux d'abandonner ces concepts qui encombrent notre mental, les gloires du passé, les blessures et les peurs du passé? Ou bien allons-nous nous y accrocher et penser « Si seulement j'avais fait ceci au lieu de cela ». Mais de la même manière qu'il faut cesser de vivre dans le passé, le futur aussi doit être abandonné, avec ses espoirs, ses désirs et ses peurs. La vie ne peut être vécue demain, mais uniquement dans ce moment, non pas dans 3 minutes ou dans 1 heure. Si nous devons vivre pleinement maintenant, nous ne pouvons permettre au regret ou triomphe du passé, de même qu'à la peur ou à l'espoir du futur, de demeurer dans notre conscience et de colorer notre vie. Quand nous nous observons, jours après jour,
nous pouvons ne pas voir de changement. Mais si après une certaine période de temps, l'abandon ne s'est pas installé, nous avons des raisons d'être préoccupés. Nous ne pouvons demeurer en un état de conscience statique. Ou bien nous allons de l'avant, ou bien nous reculons. Au lieu de faire un pas en avant et deux en arrière, et ensuite 2 pas en avant et 1 pas en arrière, notre mouvement devrait être soutenu, lent, graduel. Oui, si nécessaire, comme une progression de tortue, en permettant à notre conscience d'être consacrée à l'esprit au-dedans, afin qu'il puisse diriger notre vie. Afin d'atteindre cet objectif, des périodes déterminées doivent être réservées durant la journée pour la méditation, l'étude et la pratique des principes. Il n'y a pas grand-chose qui va se passer si nous faisons cela un jour ou une semaine. Mais si nous le faisons chaque jour, à coup sûr, il nous sera impossible d'être dans un an la même personne que nous sommes aujourd'hui. Indépendamment de la quantité ou du degré de réalisation et d'illumination spirituelle que nous avons atteint, nous avons simplement touché la surface de ce qui se trouve au-delà. Comment quelqu'un peut-il sonder l'infinité? Si nous devions vivre des centaines d'années et travailler avec les principes de la vie spirituelle chaque jour, nous aurions encore le sentiment de n'avoir touché que le sommet de l'iceberg. Il doit y avoir une pratique journalière. Le plus important de tout, c'est le temps consacré chaque matin à nous établir dans la conscience de la présence unique et du pouvoir unique, qui nous guideront tout au long de notre journée, dissolvant l'apparente présence de toute personne ou condition mauvaise. Non seulement ceci devrait être fait le matin, mais de nombreuses fois durant la journée, nous devrions amener au souvenir conscient la présence unique et le pouvoir unique. Le plus grand ennemi au progrès spirituel, c'est peut-être l'inertie. Nous commençons un programme de ce genre avec un grand enthousiasme, avec un sentiment d'engagement et de détermination. Et alors, si nous ne sommes pas éveillés et en alerte, l'inertie commence à prendre le dessus. Si nous continuons à vivre dans la conscience de un pouvoir, l'inertie par contre ne trouvera aucune place ou activité dans notre conscience. Car notre conscience sera la conscience Dieu pure, immaculée, dans laquelle rien ne peut entrer qui soit de nature perturbante. Une manière de se préparer pour la journée, c'est de lire la littérature spirituelle, jusqu'à ce qu'une phrase ou un paragraphe nous frappe, quelque chose pour déclencher notre méditation du matin, que nous pouvons emmener avec nous tout au long de la journée, y penser et méditer dessus. Nous devrions commencer par une citation telle que « Il y a seulement une présence ». De cela pourrait venir la réalisation que dans cette présence unique, il ne peut y avoir la présence de plusieurs manteaux avec des objectifs et des intérêts opposés. Emplis-moi ce jour de la conscience de ta présence. Fais-moi réaliser ta présence comme toute la présence et la seule présence. Ce jour, permets-moi de n'avoir ni souhait, ni désir, ni volonté qui me soit propre. Qu'il me soit possible d'être réceptif à ta volonté, afin que je puisse être un instrument sur la terre, pour toi, attentif à ta guidance et à ta sagesse.
De moi-même, je n'ai ni la sagesse, ni la force, ni le pouvoir de traverser cette journée et de rencontrer les demandes qui me sont faites. Ce n'est pas ma force et ce n'est pas ma sagesse. Ta compréhension et ta force et ta sagesse sont infinies. Elles me porteront tout au long de ce jour, afin qu'il puisse être vécu pour ta gloire. En ta présence, il n'y a pas d'autre présence pour faire du mal, blesser ou léser. Nettoie-moi et purifie-moi de toute croyance qu'il puisse y avoir autre chose que ta présence, qui est la seule présence que je rencontre tout au long du jour, la présence de l'amour, de la paix et de la joie. Nous devons chaque jour nous établir dans la conscience de l'unicité, en commençant notre journée par la réalisation de la vie unique, de l'activité unique et de la loi unique qui gouverne le jour entier et tout ce qui s'y trouve. Et nous devons continuer à réserver des moments de réalisation pendant la journée, en prenant une attitude d'écoute, dans l'attente que cette présence se révèle. De cette manière, nous demeurerons dans le lieu secret du Très-Haut et porterons témoignage de l'Esprit au-dedans, qui est à jamais en train de parler et de se révéler. Dans le monde, nous sommes confrontés à chaque espèce de suggestion et de tentation. Des forces destructrices paraissent être en action sous la forme de bombes, germes et pensées malveillantes. Notre travail quotidien ne consiste pas à tenter d'obtenir un certain pouvoir afin de nous protéger du mal, mais de réaliser que parce qu'il n'y a qu'un seul pouvoir et une seule présence, il n'y a pas de mal duquel être protégé. Ce jour est venu à l'existence comme l'opération de la grâce et de l'amour divin qui gouverne la journée. C'est la fonction de Dieu de maintenir ce jour et chacun qui s'y trouve dans la perfection qui est déjà établie. À cause de l'omniprésence, il n'y a rien au dehors de la divine harmonie, rien à quoi résister, rien à parfaire ou à sauver. La présence unique s'exprime en tant que la plénitude de la vie et de l'abondance de la paix, de la joie et de tout bien. Ceci n'est pas mon jour, mais le jour de Dieu. Aujourd'hui, je me tiens dans la présence de la loi spirituelle unique, qui ne connaît ni opposé ni opposition. Cette loi que je suis me maintient à chaque instant de la journée et à chaque moment de ma vie, gouvernant mes allées et venues. Elle m'établit dans la voie, bien qu'il puisse s'agir d'une voie que je ne connais pas. Aujourd'hui, je vais de l'avant avec confiance et assurance, parce que mes voies sont commandées par la divine sagesse, et elle dirige mon sentier, et elle rend la voie droite devant moi, aplanissant tous les lieux accidentés. Étant une sagesse infinie qui englobe tout, elle m'amène l'activité de ce jour et tout ce qui est nécessaire à mon accomplissement. Elle sait ce qui est nécessaire afin que la divine présence puisse être accomplie en moi, et elle se révèle de manière infinie dans l'abondance et la perfection. À chaque instant du jour, je vis et j'ai mon mouvement et mon être dans la réalisation qu'il n'y a pas de pouvoir à surmonter, pas de pouvoir à combattre, pas de pouvoir auquel résister. Il y a seulement un pouvoir, la conscience invisible que je suis, dont je ne puis jamais être séparé.
Ce pouvoir unique dans lequel je demeure est le pouvoir de l'amour, de la résurrection, du renouveau et de la restauration. La paix qui est au-delà de toute compréhension est avec moi, alors que je m'achemine au travers de ce jour, vivant dans la conscience de la présence unique. En cette présence, il n'y a pas de place pour la présence de la discorde, de l'inharmonie, de la maladie, du manque, de la malhonnêteté ou de la haine. Il n'y a place que pour la présence de l'amour, de la paix, de la vie éternelle, de la grâce divine, de la substance spirituelle indestructible. Dans la réalisation de cette présence unique, ma coupe déborde parce que je demeure consciemment dans la présence de Dieu, dans la maison du Seigneur, où il y a accomplissement. C'est nous qui déterminons nous-mêmes et décidons ce que sera notre journée. Chaque jour est une page blanche sur laquelle nous écrivons l'enregistrement. Notre journée n'est pas déterminée par des personnes, des circonstances ou des conditions. Mais si nous laissons notre mental s'encombrer des suggestions vues et invisibles, que nous cueillons, si nous croyons que nous sommes les victimes de tout ce qui flotte aux alentours dans l'atmosphère, c'est ainsi qu'il en est pour nous. Si par contre nous reconnaissons que Dieu nous a donné la domination sur notre expérience, nous pouvons faire face à chaque nouvelle journée avec courage et conviction. Cela signifie-t-il que nous ayons domination sur des personnes ou que nous puissions parcourir le monde en tous sens en imposant nos vues aux autres gens? Non, pas du tout. Et pourtant nous avons bien la domination. La domination réside dans notre réponse à ce qui nous est présenté. Si nous sortons dans le monde rempli de la croyance qu'il y a un pouvoir de bien ou de mal en dehors de nous-mêmes, qui puisse agir sur nous, nous pouvons faire l'expérience du bien ou nous pouvons faire l'expérience du mal. Mais si nous réalisons qu'il n'y a aucun pouvoir du dehors qui puisse agir sur nous pour le bien ou pour le mal, parce que tout pouvoir se trouve dans la divine conscience individualisée en tant que nous ne serons pas atteints par la croyance du monde en le bien et le mal. Si nous réagissons en nous souvenant qu'il n'y a qu'un pouvoir, une présence et une sagesse, nous serons menés tout au long de la journée dans une paix complète et dans l'harmonie. Je me réveille dans la joie de ce jour nouveau que je n'ai jamais connu auparavant. Je n'ai aucune idée de ce que ce jour me réserve. Mais si je suis établi dans la conscience de Dieu, quoi qu'il arrive sera un déploiement de la présence et de l'activité de Dieu. Je me tiens en tant qu'un témoin de Dieu en action dans mon corps, maintenant l'ordre et l'intégrité même de ses éléments intérieurs. Dieu en action dans mon foyer, apportant paix, harmonie et abondance. Dieu en action dans mes affaires, les gouvernant avec une sagesse et une intelligence infinie. Dieu en action dans mes relations, les établissant dans l'amour et la compréhension parfaite. Je reconnais la nature sans limite de la conscience, s'exprimant en tant que ma conscience individuelle. Et cette conscience ne connaît ni barrière ni limitation. Je vis uniquement ce jour, et dans ce jour, rien du passé ne peut opérer comme cause ou loi sur la conscience infinie que je suis. Il ne peut y avoir de peur du futur, parce que Dieu est toujours en activité. La cause unique est pour toujours en opération, et dès lors,
ce jour est un dévoilement permanent de l'activité de la grâce et de l'amour de la présence unique. La nature sans limite de la conscience que je suis se révèle comme la grâce qui est ma suffisance et qui n'a besoin de rien que ce soit, mais qui est complète et pleine. Ce jour, je réalise que je ne suis pas manipulée par des pouvoirs extérieurs, parce que je suis établie dans l'omnipotence, le tout pouvoir dans lequel il n'y a pas d'autre pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir de l'extérieur qui puisse agir sur moi. Tout pouvoir s'écoule au dehors, à partir du centre de ma conscience. La divine sagesse qui est toujours présente me maintient à ma juste place dans le royaume de Dieu. Je vis dans le monde, mais pas de lui. Aujourd'hui même, en ce qui concerne le travail du monde, je vis consciemment dans mon royaume, où tout est paix et où il n'y a que l'accomplissement. Je suis un contemplateur de Dieu en action, Dieu en tant que l'activité de mon corps, car ce corps ne pourrait ni se mouvoir, ni fonctionner sinon par la force vie qui est au-dedans de lui. Je porte témoignage de Dieu pour ce qui concerne l'activité de ce qui apparaît comme mon concept des organes du corps, qui sont gouvernés par la loi spirituelle. Ce jour, je ne suis pas la victime de faux appétits sous aucune forme, parce que je suis un avec le Père, et dans mon unicité avec le Père, je suis autocomplet. Je n'ai besoin de rien d'extérieur pour ma complétude ou ma satisfaction. La complétude est une qualité intrinsèque de mon être. Elle s'écoule du dedans de moi, ne dépendant jamais de rien d'extérieur à ma conscience. Je prends possession de mon mental, car mon mental est un instrument de Dieu, et seules les pensées que Dieu me donne à penser peuvent opérer dans et au travers et en tant que mon mental. Mon mental n'est pas un champ de bataille pour les croyances universelles et les suggestions universelles qui attestent de la maladie, du manque, des faux appétits, de la malchance ou de l'accident. Rien ne peut entrer dans mon mental qui trompe ou fait mensonge. Mon mental est le temple de Dieu, et je le garde sacré, sanctifié pour le dessein de Dieu, une limpide transparence pour l'activité divine qui est à jamais en opération. J'abandonne mon corps au gouvernement divin, comme je me détache de tout concept concernant le corps. Dans le silence et la quiétude, je deviens conscient de ce que mon corps est le temple de Dieu, un lieu sacré, formé de substances spirituelles et maintenu par la loi spirituelle. Sa fonction est d'être un instrument pour la perfection divine et pour démontrer la gloire de Dieu et la beauté de l'intégrité. J'abandonne mon foyer, ma famille et mes bien-aimés au gouvernement de Dieu. Mon foyer est le temple de Dieu, gouverné par Dieu, maintenu par Dieu et approvisionné par Dieu. Tous ceux qui sont dans ce foyer sont de la maisonnée de Dieu, démontrant la grâce infinie. Ils ne sont pas ma famille, mais la famille de Dieu, chacun étant une branche de l'arbre de vie, maintenue par la sagesse infinie. J'abandonne cette nation au gouvernement de Dieu, sachant qu'en dépit des apparences, il y a une activité divine en opération. Aujourd'hui, je vis en tant qu'un contemplateur. Je ne suis jamais celui qui fait,
Je suis celui qui est un témoin de l'être Dieu en tant que moi, de l'être Dieu en tant que tous ceux que je rencontre. Seul l'amour peut s'écouler de chaque personne qui est l'être Dieu, et chaque personne que je rencontre est dotée du pouvoir de l'amour, et de l'amour seulement. Ceux qui consacrent les quelques premières minutes de chaque matin à cette pratique vivront finalement dans la sécurité de la réalisation de Dieu. Ce travail du matin ne doit pas être une comédie récitée tellement vite que nous en perdons le souffle, en le répétant dès que nous sautons du lit, nous précipitant pour procéder aux préparatifs de la journée. Il ne devrait pas être abordé avec le sentiment « À présent, je dois m'asseoir et accomplir cette chose, et je ferais mieux de le faire », ou bien autre chose du même genre. À la place, nous offrons avec plaisir les 10 premières minutes, les 15 premières minutes, ou n'importe quel temps qui soit disponible à la réalisation, à la contemplation de la présence au-dedans et à la communion avec cette présence au-dedans. Pendant la journée, des décisions devront être prises. C'est alors le moment de se souvenir que l'omniscience sait beaucoup mieux que nous quelles décisions devraient être prises. Si nous sommes établis dans la conscience de l'omniscience, la direction dans laquelle nous devrions aller nous sera donnée au moment opportun. Le problème, c'est que nous voulons savoir quoi faire 1 mois ou 1 an à l'avance, et cela n'est pas toujours possible. Nous devons consentir à attendre jusqu'à ce que nous sentions l'animation de l'omniscience au-dedans et soyons conscients d'elle. Alors, quand nous nous sommes consciemment établis en elle, nous pouvons aller de l'avant avec courage, conviction et confiance, sachant que ce « il » au-dedans de nous, omnipotent, omniscient et omniprésent, va au-devant de nous, à chaque pas du chemin, et qu'il demeure en arrière comme une bénédiction. La présence fournit l'activité de la journée et l'accomplit sans combat, peur ou souci. Il y a un combat uniquement quand nous sautons sur le siège du conducteur et pensons que nous savons comment la journée devrait se dérouler. Cela, nous le faisons parce que nous n'avons pas appris à faire confiance à la sagesse divine qui sait ce dont nous avons besoin. Ces besoins ne sont jamais matériels, mais quand nous avons la conscience de l'Esprit de Dieu au-dedans de nous, nous avons la substance dont toute chose est faite. Tout ce dont nous avons besoin, c'est de cet esprit, et en ayant cela, nous pouvons être satisfaits et être en paix. Probablement que notre plus grand problème, c'est que nous pensons encore que Dieu puisse nous faire défaut et ne pas tenir sa promesse. Mais Dieu est toujours à son affaire d'être Dieu, et notre responsabilité, c'est de nous abandonner à lui. Bien qu'il puisse y avoir de la confusion dans le monde ce jour même, et que je puisse me trouver au centre du tumulte, je me tourne vers ce centre au-dedans, afin qu'il puisse dissoudre le tumulte dans sa paix. Je prends notre nation entière dans cette conscience de paix, afin qu'elle puisse faire l'expérience de la paix au sein de la confusion, se distinguant des opinions, de la corruption et de la rupture. Ma paix, je la donne à ce pays. Pas la paix du monde, mais cette paix spirituelle qui sait que le désir et l'avidité pour le pouvoir ne sont pas pouvoir. Il n'y a qu'un seul pouvoir, ce pouvoir qui s'écoule afin d'éclairer les ténèbres de la conscience humaine. J'étreins le monde entier dans cette conscience de paix,
de sorte qu'ils puissent connaître une paix véritable et durable, en laquelle il n'y aura plus de guerre. Il n'y a personne contre qui combattre ou lutter, car chaque personne est cette divine présence exprimant son accomplissement. Chaque nation est autocomplète, n'ayant jamais besoin de faire des efforts auprès d'une autre nation afin d'obtenir quelque chose, mais plutôt de chercher à donner et à partager. Je vois tout ce monde étreint dans cette paix qui sait que la conscience humaine est le seul ennemi et que la conscience humaine se dissout dans la conscience spirituelle. Que tu m'ouvres les yeux afin que je puisse voir avec justesse et contempler le monde tel qu'il est réellement. Alors je serai satisfait, car je verrai que, là où semble être la confusion, le chaos et le désordre, il y a la présence même de Dieu. Là où sont les manques, la pauvreté et la malnutrition, il y a l'abondance infinie de l'esprit. Ouvre mes yeux que je puisse voir que le gouvernement est sur ses épaules, le gouvernement de ma vie individuelle, de cette nation et de ce monde. Sous ce gouvernement divin, il y a une loi spirituelle d'ordre, de paix et d'harmonie à l'œuvre, de sorte que les hommes peuvent parcourir le monde sans peur ni souci. Ils ne marchent pas seuls, car la présence réalisée est partout présente et partout active. Je couvre la terre du profond silence qui résulte du repos dans la conscience de l'unicité. Alors, la méfiance, la malhonnêteté et la peur qui empoisonnent les individus et les nations peuvent être bannies à jamais. Revêtu de cet invisible manteau de silence, je ne puis être touché par les armes de ce monde, car je vis non pas par la force ou par le pouvoir, mais par l'esprit qui ne connaît aucun pouvoir. Ce silence est mon refuge, et les bras éternels me portent vers le haut et vers l'avant. Ceux qui ont une conscience suffisamment profonde de l'omniscience, de l'omnipotence et de l'omniprésence doivent finalement réveiller le reste du monde de son profond sommeil, de sorte qu'il n'y a plus de tentative d'obtenir et de combattre, plus de corruption, de malhonnêteté et de manque d'intégrité dans les affaires publiques. Quelle que soit l'apparence, combien difficile ou combien insurmontable le problème puisse sembler être, il y a une activité divine en action. La présence au-dedans est plus puissante que n'importe quelle revendication de pouvoir dans le monde. Elle est plus grande que n'importe quel problème, et étant la sagesse divine, elle sait comment s'y prendre dans chaque situation. Établis dans la réalisation de son activité incessante, nous marchons avec courage, confiance et assurance, en ne permettant pas au piège le long du sentier de nous prendre ou d'ôter de nous notre grand objectif, qui est de vivre ce jour afin que Dieu puisse être glorifié. Et que signifie glorifier Dieu ? Une petite fille, à l'école du dimanche, a répondu à cette question de la manière suivante. Je pense que nous glorifions Dieu en vivant chaque jour de telle manière que Dieu soit content que nous sommes en vie. Pourquoi ne pourrions-nous pas tous passer la journée en sentant que tout ce que nous faisons est pour la gloire de Dieu, que Dieu sera content que nous sommes en train de vivre comme son Fils bien-aimé? Peut-être que cela peut vous venir comme cela m'est venu bien des fois. Et la terre sera remplie de la gloire de Dieu. La gloire qui remplit chaque coin et recoin de son propre univers spirituel. Ceci est le jour de Dieu, dans lequel Dieu doit être glorifié,
parce que je porte de riches fruits. Dieu n'est pas glorifié par ma souffrance ou mon mécontentement. Dieu est glorifié dans la joie du cœur et la paix que je porte avec moi tout au long du jour. Je vis à partir de la domination donnée par Dieu, une domination sur les concepts que dans mon état non illuminé j'ai acceptés. Maintenant que la lumière au-dedans prend de plus en plus le commandement, les concepts tombent et l'univers spirituel est révélé. Permets-moi d'avoir le discernement pour voir au travers de tous les déguisements qui apparaissent en tant que personne, en reconnaissant que toute personne est revêtue du pouvoir de ton amour, ta grâce, ta vérité et ta sagesse, et que toute personne sur cette terre est sous ta loi. En cet état d'éveil, je vois chacun comme l'identité unique, exprimant ses qualités. Ainsi, je pars dans l'activité de ce jour revêtu de l'invisible armure de l'unicité. L'attitude juste pour notre travail de préparation matinale est faite de silence et d'écoute. Trop souvent, cependant, il n'est pas possible d'atteindre cet état de silence, parce que les suggestions, tentations et problèmes du monde se ruent sur nous. La nature a horreur du vide, et quand nous nous asseyons en méditation sans rien d'actif dans la conscience, quelque chose s'y précipite à coup sûr. Si nous ne sommes pas solidement enracinés dans la vérité de l'unicité, ce quelque chose peut être toutes les suggestions du monde qui trouvent si facilement à se loger dans notre conscience. Au lieu de demeurer fixés sur Dieu et sur les choses de Dieu, nous pouvons laisser les suggestions du monde nous engloutir alors que nous chantons notre chanson de notes acides encore et encore. Beaucoup de personnes comprennent de travers ce travail du matin et pensent que son but est de rendre le mental vide. Au lieu de cela, la méditation devrait être une activité de la conscience dans laquelle, pour commencer, nous utilisons une forme contemplative de la méditation, en demeurant consciemment sur la vérité de la présence de Dieu, du pouvoir de Dieu, de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu. En fait, nous réalisons consciemment toute la vérité que nous connaissons concernant la présence, le pouvoir et l'activité de l'esprit au-dedans de nous. Ou bien nous nous ouvrons à la conscience unique et à la présence unique, ou bien nous nous ouvrons à tout ce qui flotte alentour dans l'atmosphère et qui atteint une personne d'une manière ou d'une autre, de quelque autre manière. Chaque jour, notre pratique devrait commencer par la réalisation de la présence unique, du pouvoir unique, de l'activité unique, de la loi unique, de la substance unique, de la conscience unique. Toutefois, nous ne nous reposons pas en considérant que c'est terminé, jusqu'à ce que nous arrivions à une fin de la contemplation et qu'il y ait un sentiment de tranquillité et de paix. Cela peut durer beaucoup moins qu'une seconde, une durée si courte que c'est presque imperceptible. D'abord, nous libérons le mental de ses concepts en le nourrissant de vérité. De cette manière, nous l'établissons dans la conscience de l'unicité. Nous avons le pouvoir, soit de faire ce que nous voulons avec le mental, soit laisser le monde en faire ce qu'il veut. Si nous n'opérons pas une prise de possession consciente de notre mental, notre expérience est soumise au flux et au reflux du monde, bon par moments et mauvais à d'autres moments. Le gouvernement de cette journée est sur ses épaules. Alors je veux être content et réjoui. Le gouvernement de cette vie, qui est en réalité la vie de Dieu,
c'est sa responsabilité de le maintenir. Le gouvernement de ce corps est sur ses épaules. Je l'abandonne à ce qu'il a formé de sa propre conscience divine et qui maintient le corps en équilibre parfait par une activité équilibrée. La substance spirituelle de la conscience dont le corps est formé démontre toujours la plénitude de la vie, ne connaissant aucune désintégration, détérioration ou dégénérescence. Elle ne connaît aucune chose telle que l'âge, car je suis aussi jeune et frais que chaque jour nouveau, avec toute la sagesse et l'intelligence du Père éternel, sans fin. Ce jour, j'abandonne le corps à l'activité rythmique de l'esprit qui maintient chaque activité du corps conformément à une divine loi d'harmonie. Puisque le gouvernement de ce jour est sur ses épaules, j'abandonne ma maison et ma famille au gouvernement de l'amour, qui maintient mon foyer dans une atmosphère d'amour et de paix, où règne la beauté et l'harmonie, parce que Dieu est en train de gouverner et maintenir ce foyer. J'abandonne chaque membre de ma famille au gouvernement divin, car chacun est maintenu par la force vie, non par moi. La force vie qui s'écoule au travers de chaque personne maintient chaque membre de cette famille, qui en réalité n'est pas ma famille, mais la famille de Dieu. De la même manière, je n'ai pas de vie propre. Je n'ai aucune famille qui soit mienne. Ce que je considère comme ma famille, c'est la famille de Dieu, et Dieu maintient sa propre famille. J'abandonne mes affaires au gouvernement divin, sachant que ce ne sont pas mes affaires, mais les affaires de Dieu, une activité de la divine conscience. L'omniscience subvient aux besoins de ces affaires et de tout ce qui est nécessaire afin de les maintenir en pleine et complète activité. Puisque ces affaires sont sous le gouvernement de Dieu, elles ne sont pas soumises aux lois humaines ou aux croyances des économistes. Elles sont uniquement soumises au gouvernement divin. Aujourd'hui, je m'avance revêtu de l'armure de lumière, en sûreté et en sécurité. Je ne vis pas dans le monde, mais je demeure dans le lieu secret du Très-Haut, et rien ne peut pénétrer, troubler ou blesser ce lieu secret. Le gouvernement de mon mental est sur ses épaules, car ce mental que j'appelle le mien est son instrument, ouvert et réceptif aux pensées de Dieu, et fermé aux croyances et suggestions du monde. Mon mental est une transparence au travers de laquelle l'activité divine est révélée. J'emporte avec moi une atmosphère de paix qui est insensible au tumulte et aux discordes de ce monde. Quand elles viennent percuter la paix Christ, elles rebondissent au loin. Autour de moi se trouvent les bras éternels de l'amour. Je retourne me nicher en eux, sentir leurs tendres appuis et attention. Avec ces bras autour de moi, il n'y a rien au dehors dans le monde qui puisse me toucher ou troubler la paix que je ressens. Ce jour, je parcours le monde en tous sens comme une bénédiction, reconnaissant la paix de Dieu au centre de chaque personne et emmenant cette paix avec moi où que j'aille. Le gouvernement de ce jour est sur ses épaules, et à son gouvernement et à sa paix, il n'y aura point de fin. L'accroissement de son gouvernement et de sa paix n'en finiront pas, jusqu'à ce que notre nation et le monde entier pénètrent dans cette conscience de l'unicité.
La manière dont nous nous éveillons au jour devrait être un sujet de préoccupation, parce que très souvent, l'attitude qui est la nôtre au réveil constituera la dominante de la journée entière. Nous levons-nous le matin embourbés dans les problèmes avec lesquels nous sommes allés dormir, ou avec lesquels nous avons essayé d'aller dormir, en le permettant de tournoyer dans notre mental? Notre mental est-il rempli de soucis et de peurs pour le jour suivant? Permettons-nous aux problèmes, frustrations et difficultés de la vie de faire pression sur nous? C'est dur d'empêcher cela de se produire. Et c'est dur de ne pas avoir cette attitude de beaucoup de personnes qui se lèvent chaque jour de leur vie avec un « Oh mon Dieu, encore un autre jour ». Et le ton de la voix donne à penser que ça ne va pas en être un très bon. Au lieu de cela, nous devrions nous lever avec une joyeuse anticipation de l'occasion d'être un témoin de l'activité de Dieu. Ô mon Dieu, encore un autre jour par lequel porter témoignage de ta gloire, encore un autre jour dans lequel te donner mes premiers fruits. Si nous procédons de la sorte, nous accomplissons la promesse de l'Écriture. Amenez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison, et éprouvez-moi à présent par ce moyen, dit le Seigneur des armées, si je ne vous ouvre pas les fenêtres du ciel et ne verse sur vous une bénédiction telle qu'il n'y aura pas suffisamment de place pour la recevoir. L'une des dîmes les plus importantes que nous puissions donner, c'est la dîme de notre temps, le don des premiers fruits de ce temps à Dieu. Quand il s'agit de notre première préoccupation, les bénédictions de la divine conscience s'écoulent sur nous, et nous sommes guidés, dirigés, renouvelés et restaurés tout au long du jour. Prouvant que ceux qui comptent sur le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne seront pas fatigués, et ils marcheront et ne défailliront pas.